bonjour tout le monde. Première question, est-ce qu'on m'entend? Oui, magnifique, merci beaucoup. Bien, alors nous revoilà donc comme toutes les semaines. Donc tous les mercredis à 9h GMT, 10h heure de Paris, nous nous retrouvons pour un webinaire sur Visual GeForest. Donc la dernière fois, on s'est concentré plutôt sur les blocs logiques. Aujourd'hui, on va voir un petit peu plus les blocs mathématiques. Évidemment, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez dans le chat et j'y répondrai en direct. Donc, pour accéder à Visual GeForest, évidemment, une seule adresse que je vais vous mettre ici, qui vous permet donc, bonjour, qui vous permet donc d'accéder directement à l'outil en ligne. Je vous le répète, c'est un outil en ligne. Il y a encore des gens qui demandent comment est-ce qu'on peut le télécharger, etc. Il n'y a rien à télécharger. Alors, je sais pas pourquoi. Donc il n'y a rien à télécharger. C'est un outil qui est entièrement en ligne. Donc vous avez toujours la dernière version et vous pouvez y accéder de n'importe où avec n'importe quel navigateur web. Alors la première chose que je vais faire, qui n'est pas obligatoire, hein, c'est que je vais me loguer. Voilà. Je fais ça par habitude, comme ça, une fois que c'est fait, c'est fait. Et on n'en parle plus. Alors, dans les webinaires précédents, je ne le faisais pas, de manière à pouvoir voir à quel moment il faut le faire. Maintenant, bon, allez. Comme ça, ça sera fait. Et voilà. Alors, ça ne change rien au fait que je puisse construire ma stratégie. Donc, comme d'habitude, je vais partir d'une stratégie très simple et puis l'enrichir. Alors, je vais commencer par... Bon, déjà ça, donc je vais l'éloigner un peu. Donc, on va commencer par définir la période qui nous intéresse. Donc ça, on le fait à chaque fois. Je suppose que vous commencez à savoir de quoi on parle. Donc, comme je travaille sur les bougies, donc période égale égale la période par défaut et voilà. Bon, ça met un peu de... Et voilà. Alors, candle période, voilà. Donc, le premier filtre, la période de la bougie est égale à la période défaut qui est 10 minutes. Et évidemment, je pourrais définir ma propre période ou prendre un autre... vous voyez, si je clique droit, Edit, je peux changer la période par défaut jusqu'à un mois. Ou je pourrais même définir ma propre variable, que j'appellerais par exemple ma période. Bon. Donc là, on est bien. Ensuite, je vais définir mon instrument, l'instrument avec lequel je souhaite travailler. Donc là, regardez, je clique droit, copie, paste. Comme ça m'évite d'aller chercher un autre
Donc, égal, c'est là. Je ne suis pas obligé d'aller chercher juste là. Je peux mettre n'importe où. Hop, et voilà. Donc là, je vais enlever ça. Oui, je veux. Oui, je veux. Cette fois-ci, je veux le default instrument. Je vais vérifier que ça soit bien Eurodar. Très bien. C'est ce que je veux. Donc, que je le mette ici au-dessus, ça n'a aucune importance. Et là, je vais chercher instrument. Voilà. Donc là, je travaille sur les périodes, sur les bougies de 10 minutes et sur l'euro-dollar. Et là, je vais tout simplement ouvrir. En fait, je ne vais pas ouvrir au marché. Je vais mettre une position. Voilà. Alors là, ce que je fais toujours, c'est que je clique ici et vous voyez, ça passe du blanc au pourpre. Je trouve ça personnellement beaucoup plus lisible. Donc là, il manque des choses. Vous voyez, c'est rouge, donc ça veut dire que ce bloc ne peut pas fonctionner. Ici, c'est vert, donc là, on est bon. Alors, il manque... Alors, pour le prix, je vais prendre la moyenne entre le maximum et le minimum de la bougie précédente. Donc, pour ça, je vais utiliser quelque chose qui s'appelle calculation. Ça tombe bien puisque c'est le thème d'aujourd'hui. Alors, je vais prendre calculation. Je vais la glisser entre les deux ici. Voilà. Donc là, ça marche un peu comme une feuille Excel. Si vous souhaitez rajouter des colonnes, eh bien vous cliquez droit Add Column. Si vous souhaitez rajouter des lignes, vous cliquez droit Add Row. Et de la même manière, vous pouvez en enlever. Voilà. Donc je vais prendre le last candle bid high, le last candle low, et là je vais tout simplement faire A1 multiplié par A2 divisé par 2. Ce qui va nous donner donc la moyenne. Maintenant, je vais créer la variable qui va prendre ce résultat et je vais appeler ça ma cible. Voilà. Et donc ma cible, je vais la faire glisser ici. Si je voulais ajouter un petit plus, je pourrais là rajouter plus 5 pips ou ajouter ici un autre paramètre. Mais pour l'instant, je suis content avec ça. Donc j'ai mon prix cible qui est calculé par la moyenne, par le prix moyen constaté durant
la bougie précédente. J'ai mon instrument. Alors, mon amount. Est-ce que je suis content avec? C'est 0,001. Écoutez, moi j'ai lu, je ne sais pas où, qu'il fallait faire un savant calcul. Dans les variables, la notion de foul n'est pas importante. Alors, je dois avouer que je ne comprends pas la question. Un instant. Ah, ici, là? Pour le global? Non. Pour l'instant, non. Moi, je laisse toujours true, ou je laisse false, ou je laisse ce qu'il y a par défaut. Voilà. Le global, ça veut simplement dire que cette variable sera disponible dans d'autres stratégies que vous ferez en même temps sur d'autres tables. Écoutez, jusqu'à ce que vous en ayez besoin, moi je m'en sers quasiment jamais. De toute façon, quand vous allez copier un bloc dans une autre stratégie, cette variable va avec. Voilà, donc ça n'a pas vraiment d'importance. Alors, ce que j'aimerais, c'est que c'est engager 10% de ce que je possède. Donc je vais faire un autre calcul que je vais glisser entre les deux ici. Un instant. Voilà, je vois. Donc, ce que je voudrais, c'est... On va prendre Calculation. En fait, on va... D'habitude, j'aime bien faire des erreurs pour vous montrer après ce qu'il ne faut pas faire, mais là, on va le faire quand même, mais autrement. Voilà. Donc là, je vais me dire, tiens, je vais prendre dans Account, Equity, et je vais engager 10% de mon equity. Donc là, on va le faire directement. 10% c'est 0,1. Et ici, je vais mettre A1 multiplié par A2, ce qui me donnera 10%. Et là, donc vous avez bien vu, j'ai cliqué ici et je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler my. En fait, si je fais ça et que je fais save, vous voyez, j'ai un petit variable name is incorrect. Vous ne pouvez pas avoir d'espace dans les noms de variables. Donc, à la place de l'espace, personnellement, je mets un petit underscore. Mais après, chacun fait comme il le sent. Save. Et voilà. Maintenant, si je lance le test de cette stratégie, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Je ne vais pas ouvrir de position. Pourquoi? Eh bien, pour une raison très simple. Admettons que j'ai une equity de... Allez. 10%, c'est 1000. Jusque-là, rien de... Et donc, ce qui va apparaître ici, c'est 1000. Or, ici, les valeurs sont en millions. Donc,
Visual GeForce va considérer qu'il s'agit de 1000 millions, ce qui n'est pas possible. Voilà. On ne peut pas ouvrir une opposition pour 1000 millions. Donc ici, je vais taper 1 million, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et je vais donc diviser mon résultat par A3, divisé par A3. My amount, j'ai bien mis. Et je vais faire glisser cette ici jusqu'à ici. Voilà. Maintenant, au fur et à mesure que mon equity va augmenter ou baisser, au fur et à mesure de la stratégie, eh bien, mon amount ici va baisser ou augmenter. Et d'ailleurs, on va voir tiens, si ça marche. On va mettre my amount ici. Et on va mettre, on a fait cible, voilà. Cible ici. Et on va voir un peu les résultats que ça nous donne quand on le teste. Voilà. Donc je clique là. Je clique sur Historical. Alors là, bon, je l'ai déjà montré plusieurs fois, donc je ne vais pas le remontrer à nous. Si c'est la première fois que vous testez, vous aurez un petit message disant impossible parce que blablabla. Il faut que vous téléchargiez telle petite applet. Donc là, vous cliquez oui, vous le lancez et on va vous demander le username et le mot de passe de votre compte de l'entrée et à partir de là, vous tomberez sur cette fenêtre-là. Voilà. Je l'ai déjà démontré plusieurs fois. Bon, si vraiment il y a une demande, je le ferai à nouveau. Mais donc là, je choisis, je vais prendre last day, puisque le day est pour l'instant pas 7, run. Et là, je alors, on va commencer par le montre. 1, 2, 3, 4. J'ai 5000, je crois, oui, donc là, ça marche. Par contre, ma cible me semble un peu élevée. Oui, alors. Donc, personne n'a vu que je m'étais trompé, mais. Donc là, je vois que mon amount semble bon, puisque j'ai 50 000, c'est marqué ici. C'est marqué en bas, Start Equity, 50 000. Donc 10%, c'est à peu près 5 000. Ce qui fait 0,005. Là, on est à 4,97 parce que, bah, vous voyez, l'equity bouge un peu. Par contre, si je regarde ma cible, 0,9, ça semble pas terrible. Hein, vu qu'on doit être à un prix de 1,3 et quelques. Donc je reviens ici. Et je remarque quoi? Que pour faire ma moyenne, j'ai multiplié le high et le low. Ce qui, forcément, est pas bon. On a tous fait ça à l'école primaire. Pour avoir une moyenne, il faut additionner les deux, puis diviser par 2. Donc là, on va recommencer notre test. Et on va voir si on a un prix cible qui semble plus correspondre à ce que nous souhaitons. Voilà.
1,34. Voilà, là ça semble beaucoup plus... on le voit qui évolue. Donc, ça c'est quelque chose de très pratique, vous voyez, parce que on a pu tout de suite s'apercevoir de la faute de frappe. Cela s'appelle une moyenne surmultipliée. Certes, mais le problème c'est que ça ne va pas ouvrir la moindre opposition dans ce... Voilà, donc là, à chaque fois qu'on crée une nouvelle variable, on peut vérifier la valeur de cette variable tout de suite pendant le test. Et même, on peut cliquer sur Breakpoint. Et là, je vais recommencer. SD, c'est bon, set, run. Et là, vous voyez, la stratégie se met en pause. Et je clique sur Resume. Elle se remet en pause, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle va passer par ce bloc, elle va se mettre en pause. Ce qui va me permettre, moi, de voir que pour l'instant, j'ai rien d'ouvert, donc mon equity est bien de 50 000. Et donc 10% de 50 000, c'est bien 0,005 millions. Et je vois mon prix cible là. Play. Là, mon equity a bougé un petit peu et je peux toujours calculer, c'est 49 997. Voilà. Et la cible a à nouveau bougé. Et donc à chaque fois, ça va se stopper ici. Ce qui me permettra d'avoir la valeur de cette variable, de ces variables en l'occurrence, à chaque fois. On a fait la démonstration. Ça ira pour cette fois. Donc je vais enlever mon point breakpoint. Pour moi. Là, je pourrais... Alors, vous savez que j'aime bien quand c'est propre, donc je vais appuyer sur la touche contrôle de mon clavier de manière à sélectionner ces deux blocs ici. Je vais cliquer droit, Create Group, et là, par pitié, hop, donner un nom. Donc là, je vais l'appeler Filter Instrument. Je filtre d'abord la période. Donc on va faire Filter Période Instrument. Et voilà. Je clique sur Save et c'est fait. Donc là, il y a une petite aberration visuelle, ce qui fait que vous ne voyez pas le... Mais il y est quand même. Pour être sûr qu'il y ait, il suffit de relancer la stratégie. Et vous voyez, on a ouvert, combien on a ouvert de positions en fait? On a perdu un petit peu d'argent. Et on a ouvert 38 positions. Donc là, vous ne voyez pas la petite corde là, mais elle existe. Si elle n'existait pas, le reste serait blanc. Les autres seraient blanches. Là, c'est juste aberration. Alors, donc là, on est content. Donc, on a notre période par défaut. On a notre instrument par défaut. On a l'argent qu'on veut engager. Donc, 10% de
de l'argent qu'on a au total. Et ici, on a multiplié, on a divisé par 1 million, puisque dans ce bloc-là, le amount est exprimé en millions. Jusque-là, une question par... Bon. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai défini ma target. Donc là, on est bon. Maintenant, je vais décider de ne trader qu'à certaines conditions. Par exemple, je veux un spread qui soit inférieur à 5. Bon, si vous tradez avec du Cascopy, on va voir d'ailleurs combien est le spread actuellement. Enfin, je vais sur le site du Cascopy, www. J'en ai vu 4, ça ne peut pas fonctionner. .ducascopy.com. Et sous mes yeux englués de bonheur, je vois que le spread actuellement sur la session européenne, c'est 0,21. Bon, donc 5 je suis là, je suis bien. Sur Ducascopy, d'une manière générale, les spreads sont très très faibles. Surtout sur l'euro-dollar dans les sessions européennes. Mais d'une manière générale, vous aurez des spreads extrêmement faibles. J'ai rencontré quelqu'un qui était très fier de me dire que son broker lui assurait un spread fixe. C'est bien. Et de combien? Il m'a dit 1. Il était très fier d'avoir un spread et très heureux d'avoir un spread de 1. Je lui ai dit, bah, écoutez, allez sur le site du Cascopy, les spreads sont là en direct et vous verrez que 1, c'est quand même beaucoup plus élevé. Et alors, pour appâter le chaland, son broker lui disait oui, et en plus, vous n'avez pas de commission. J'ai dit, bah, oui, d'accord. Donc, on a fait le calcul pour savoir combien ça lui coûtait spread plus commission chez Ducascopy et chez son broker à lui. Et on s'est aperçu que ça lui coûtait beaucoup moins cher chez Ducascopy. Voilà, donc voilà, quand on vous promet pas de commission, des spreads fixes. Alors un spread fixe à 0,2, oui, c'est intéressant. Un spread fixe à 1, bon, c'est un prix psychologique, mais je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Bref, nous on veut un spread inférieur à 2. Allez. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement soustraire le dernier prix ask et le dernier prix bid, et ça va me faire un spread. Donc là, je vais prendre calculation. Je n'ai pas vraiment besoin de prendre calculation et expression. Je vais l'intercaler ici. Donc, je vais prendre le dernier. Donc, on a ici candle ask.
je cherche le titre. Je sais qu'il est sous mes yeux. Ah, le voilà. Donc là, stick. Donc là, c'est le dernier prix sur le marché. Donc là, je vais prendre le dernier prix ask que je vais mettre ici. Le dernier prix bid, donc offre et demande, ce qui va me donner le spread. Voilà. Tout simplement. Alors là, attention. Attention, attention. Settings, par défaut, c'est multiplié. Donc si je multiplie le dernier ask et le dernier bid, ça va me donner quelque chose comme 2. Bon, bref, ça va pas aller. On est bien d'accord ici, on veut faire la soustraction. À partir de là, il n'y a plus qu'à comparer le spread avec le spread acceptable que je vais mettre à allez, 2. Alors, attention, si j'écris là le chiffre 2, eh bien, ça ne va pas fonctionner, parce que 2, dans ma tête, c'est 2 pipes. Or, ici, si je fais la différence entre, mettons, 1,3465 et 1,3464, parce que c'est plus facile, le résultat va être 0,0001. Donc c'est certes un pip, mais pour la machine, c'est 0,001. Donc ici, si je mets 2, eh bien, ça veut dire 0,000. Donc pour avoir le spread en pipe, il faudrait que je multiplie ça par 1000. Ou tout simplement que j'écrive ici mon spread en unité. Donc 0,0002. Allez, pour 2 pipes. Donc si c'est ou inférieur, à ce moment-là, je vais ouvrir ma position. Voilà. On va à nouveau voir qu'est-ce qu'on nous donne comme tas pour le spread. Enfin, on va à nouveau tester la stratégie pour savoir si on est bon au niveau de cette variable. Run. Et là, on va voir. Donc c'est 2 multiplié, attention. Donc là c'est 2 multiplié par 10 puissance moins 5, ce qui nous fait un demi-pipe. Donc là on est bon. Et là on va passer ici. Voilà. Donc, et si le spread passe au-dessus de 2, eh bien on ne traite pas. Alors, une fois que j'ai mon spread, je peux l'utiliser pour plein d'autres choses. On peut par exemple dire pourquoi est-ce qu'on pourrait utiliser le spread? Voilà, pour définir mon stop loss. Je vais dire, je veux que mon stop loss soit égal à 50. Donc 50 fois la valeur du spread. Eh bien, allons-y. On va faire un petit calcul. Donc, je peux soit aller chercher ici. Soit
copier-coller ici. Voilà. Copie, paste. Donc je vais intercaler cela par là. Alors, si je fais ça, vous allez voir que ça ne va pas. On va prendre calculation expression. Moi, je préfère parce que c'est quand même plus souple. Voilà. On va l'intercaler ici. C'est n'importe où, mais... Voilà. Donc là, je vais prendre le spread. Hop. Le spread qui est ici. Ou alors, je pourrais le prendre là, ça n'a aucune importance. Je vais le multiplier par 50. Donc on fait A1 multiplié par A2, hein, jusque là. A1 multiplié par A2. Et le result of calculation, ça va être my SL. Voilà. Surtout, mettez des noms, des vrais noms, des noms qui veulent dire quelque chose à tout en fait. Que ça soit vos variables, vos groupes, etc. Surtout, mettez-leur des noms qui veulent dire quelque chose. Sinon, très rapidement, vous risquez d'être noyé. Je ne sais pas pourquoi ça ne bouge plus. Et quand vous allez poster votre stratégie sur le forum, par exemple, pour qu'on la regarde, eh bien, des fois, on ouvre des trucs, il y en a partout, il nous faut 1 heure pour dès les chevaux, parce que ça se croise, etc. Et quand on a des variables qui s'appellent var 3628, des groupes qui s'appellent new group, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué pour nous de voir quelle était l'intention de la personne qui a créé cette stratégie. Vous pouvez utiliser quelque chose qui s'appelle la note. Donc vous mettez ici, hop, et là vous pouvez mettre une petite note. Par exemple, hop, hop, voilà, on va le mettre plutôt au-dessus, ce sera plus joli. Voilà. Et là, je vais marquer calcul de la somme engagée et les unités sont converties en millions. Et voilà. Et c'est... Alors, j'ai reçu un... Je ne sais pas comment ça marche. Donc... Alors, j'ai reçu un message de guest 213, mais je ne comprends pas bien ce qu'il veut dire. Bon. Après, où en est-on? Ah oui, my stop loss. Donc ici, le spread,
On sait déjà la calculer ici. Que le résultat va être quelque chose comme 0,000, etc. Hein? Mais si je mets ici mon stop loss directement dans stop loss, je vais avoir un message qui va me dire You cannot place a variable this type of. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, le stop loss est en pipe. Vous voyez, c'est marqué 25. Et ça doit être un chiffre rond. Or, ici, mon résultat, ça va être 0,00 quelque chose. Donc, il faut d'une part ici que j'ai une variable qui est un chiffre rond. Alors, my stop loss, on le voit là, edit. Ici, le type, c'est double. En fait, ce que je veux, donc je vais éliminer ça puisque ça n'a pas d'intérêt. Ce que je veux, donc je vais cliquer droit ici, add a variable, c'est non pas double, mais integer. Donc là, j'aurai un chiffre rond, sans virgule. Donc je vais appeler ça my cell, save. Donc, et là, il faut que je multiplie ce chiffre-là par 3 pour avoir des pipes. C'est la quatrième virgule. Donc là, je vais le multiplier. Par A3. Et je vais immédiatement vérifier ce que je viens de faire. Donc, my stop loss, je vais le mettre. Hop là. Je ne sais pas pourquoi ça bouge. Donc, my stop loss, je vais le mettre là. Je vais le décaler un peu pour le lire mieux. Et hop, on repart à la manœuvre. Et on va voir ce que ça donne. 5, 20, 5, 10, 15, 10. Voilà, donc là, on voit qu'on est bon. Maintenant, je pourrais de la même manière utiliser le spread pour calculer mon take profit. Je pourrais incorporer le spread que je viens de calculer dans la calculation de mon de mon prix cible. Je pourrais ici ajouter le spread. Alors attention, si je le fais maintenant, vu que la calculation du spread se fait là, la première fois, eh bien, le spread sera égal à 0 puisqu'il n'aura pas été calculé. Et la deuxième fois, le spread sera égal à la période précédente, puisque, enfin au tick précédent, à la calculation ici. C'est-à-dire au tick qu'on aura trouvé à la bougie précédente il y a 10 minutes.
Si je souhaitais ici introduire ce résultat-là, il faudrait que je calcule ce résultat avant pour avoir le dernier résultat. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va faire un... On va utiliser... On va utiliser encore un petit... Un petit if. Parce que là, on va mettre une position... on va mettre un ordre sur le marché toutes les 10 minutes. Si ma mémoire est bonne, laissez-moi vérifier. Default instrument, default amount, edit. Default period, le voilà. Edit. Et on voit que c'est 10 minutes. Moi, je vais dire que je ne veux pas avoir plus de 1 position. Ou 3, allez. Donc là, ce que je vais faire, je vais introduire ici là, je vais enlever ça. Je vais mettre un if, d'ailleurs que je vais copier, coller d'ici, c'est quand même plus simple. Et je vais ajouter un filtre supplémentaire. Voilà. Donc là, je me sers de la roulette de ma souris. On va prendre un peu d'espace parce qu'on en rajoute, mais... Voilà, c'est quand même plus propre. Oh, bon, on va le laisser là. Alors, je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Donc là, je vais aller chercher position 1 info, je n'ai pas encore utilisé. Et je vais voir les pending positions, position amount. Donc si le nombre pending positions est inférieur à ou égal à, on va mettre 2, on pourrait mettre ce qu'on veut, 2, alors le flow continue. Sinon, le flow s'arrête et à la bougie suivante, on va recommencer le même test. Donc, inférieur ou égal. Ça veut dire que s'il y en a 0, 1 ou 2, le flow continue et on va en poster une autre. Donc, ça veut dire qu'on en aura au maximum 3. Eh bien, pour s'en persuader, on va
mettre. При этом максимально сейчас. On va prendre notre position amount. Alors je ne sais pas pourquoi, mais quand je share le screen, ça devient beaucoup plus, tout devient beaucoup plus compliqué. Peut-être que mon ordinateur a du mal à... Voilà, et on va repartir. Vous connaissez le principe. Set, run. Et là, on va voir. Ah. Et ben, ça a été rapide. On va retenter. Historical. Last day. Set. Run. C'est allé bien vite par rapport aux autres fois. Alors, boom, position amount, value 0. Donc ça n'a rien ouvert. If spread, donc ça on l'avait déjà, fonctionne très bien. My stop loss 15, ça me semble raisonnable. Le default take profit. Alors, pourquoi est-ce que tout d'un coup, alors on va mettre un breakpoint ici et on va recommencer. Мы видим то, что один раз мы видим его только. Да, мы можем делать решение. Сейчас он попал в по сути, нашего он еще До этого мы поставили ему то, что он держал 99. Именно поэтому. Да, держал и леверидж. Ну все, тогда все. Хорошо. Hop, hop, c'est reparti. Historical. Он торгует там 3 дня. 100 тысяч вы можете действительно смотреть статистику. Bon, alors qu'est-ce que j'ai modifié par erreur? Il est 55 en plus. Bon. Alors, où est mon... Où est-ce que tout n'a plus de position? Le spread, on avait déjà regardé, mais enfin... Следующий Ноэль Change, это 16. On repart. Давайте тогда он Саша станем что. Ah bien, dis donc. 1,34 $. Value. Eh bien, pour une raison très particulière, il refuse maintenant d'ouvrir la moindre position. C'est pas très grave.
Интервал вообще почти идеальный. Il Ну, est не идеальный, но настолько 16h56, donc on va pas avoir vraiment le temps проблем тоже маленький. de continuer. Alors il faudrait regarder où est-ce que j'ai fait. J'ai laissé un petit. Корзина валют, Южная Африка, Тринидад. Donc ça, on avait déjà regardé, on en était content. D'ailleurs, on voit c'est 1,34, donc pas de problème. Mon calculation expression here, on avait déjà regardé et on voit que la menthe est tout à fait bien. Le spread, on est d'accord. Ici, tac tac multiplié par 1 million et le stop loss, on voit que c'est 15, donc 15 pips, donc là c'est bon. Hop. Donc c'est égal ou inférieur. Мне просто имеет ли смысл посмотреть всего эти островные, ну, еще считаю, и может быть там тоже можно. Если с этой точки зрения, то можно Et le position amount. не будем отслеживать, но там еще два счета будут. J'ai du mal. Давайте сделаем просто. Шарик попадает в контроль. Value égale 0. Alors on va retenter. Il est 12 heures, il est 58, donc je vais être obligé de rendre l'antenne. Bon. Donc il est 58, je vais donc être obligé de rendre l'antenne, mais avant, je vais prendre une minute pour vous montrer le forum de Visual G Forex. Je le montre à chaque fois. Et vous le voyez là, donc vous l'avez en anglais, en français, en allemand, en chinois, en russe, en arabe, en russe, en chinois. Et si vous allez au français, vous allez ici les webinaires. Vous aurez ici les vidéos et les codes sources qui sont attachés. Voilà, donc vous pouvez revoir ces webinaires et puis poser des questions, mettre vos stratégies, etc. Que ce soit en anglais, en français ou en d'autres langues. Il y a une équipe de 5 personnes qui sont là quasiment en permanence pour vous répondre. Donc réponse rapide assurée, comme on dit dans les petites annonces. Et donc il est 59. Donc je vais faire une heureuse aujourd'hui, puisque je vais rendre l'antenne à l'heure. Pile poil à l'heure. Ah, voilà. Tout le monde. Et je vais donc laisser